Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas persuadé de prier pour quelqu'un ou prier pour quelque chose, si le Seigneur ne met pas un poids dans ton cœur pour le faire, ne le fais pas, surtout pas. Parce que ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'on chassera ensemble, on chassera les démons, que n'importe quelle situation qui peut se présenter à toi, tu vas sans discernement pour commencer à prier pour la personne. Sinon, il y a des répercussions. Si tu ne sais pas où tu te tiens, il y a des répercussions à la fin. Je sais de quoi je parle. Je vous parle de mon histoire vraie en Christ. Ce que moi-même j'ai vécu, là je vous le dis, là je ne cache pas, il s'agit de moi dans cette histoire. Bien-aimé, il y a quelques années en arrière, j'ai connu une merveilleuse sœur, très merveilleuse sœur jusqu'à présent. C'est une merveilleuse sœur, c'est une sainte fille de Dieu. Je le dis haut et fort. Et elle avait une petite fille que j'aimais bien. J'étais le nom de la fille et j'étais le nom de la mère. Voilà, donc la fille était quand même chargée. Hein. Quand je dis chargée, c'est l'enfant est perturbé. C'est-à-dire perturbé dans ses songes. Donc tu sens un enfant qui subit des manipulations de la part de l'ennemi. Mais on ne sait pas vraiment ça venait d'où. Mais l'enfant était perturbé. Donc tout le temps sa mère m'expliquait le problème que ça ne va pas l'enfant. L'enfant, à l'époque, elle devait avoir 10 ans ou 11 ans, si je ne me trompe pas à l'époque. Donc l'enfant était tellement, c'est pas vraiment ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, trop parler, j'ai dit à la maman qu'au lieu de trop parler, au lieu de trop se lamenter, passons à l'action en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas regarder notre enfant comme ça là, être manipulé par l'ennemi. L'enfant était compliqué et faisait des choses compliquées. Donc, en fait, c'était pas vraiment ça. Donc, la tête de la maman était devenue grosse comme ça, la grosse, parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est pas que l'enfant allait avec les hommes, non. C'est plus dans le côté spirituel, en fait, qu'il y avait cette manipulation-là. Mais après, bon, il y a certaines choses qu'elle faisait physiquement qui faisaient en sorte que la maman n'en pouvait plus. Donc, du coup, quand elle explique le problème, j'ai dit qu'au lieu de trop blablater, on passe à l'action. Ma bien-aimée sœur, c'est là où maintenant elle et moi, avec la complicité d'une autre sœur également, qui était avec nous dans la même assemblée, donc qui était avec nous dans la même assemblée avec cette sœur-là. Donc on était à trois, la maman, moi et l'autre sœur. Donc moi j'avais dit ceci, c'était mieux qu'on passait à un jeûne de 3 jours. Donc on devait jeûner pendant 3 jours. Et quand on devait jeûner pendant 3 jours, le troisième jour, on devait couper le jeûne à l'église. Bon, pas couper, j'en coupais, non, on devait terminer le jeûne à l'église et prier pour l'enfant. Donc c'est ce qui s'était passé. On a fait premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et ensuite, la maman, l'autre sœur et moi, on est passé avec l'enfant à l'église. Ça remonte il y a des années. Je pense ça devait être si je ne me trompe pas, l'année 2020-2019, si je ne me trompe pas. Cette année-là. Et ensuite, on est passé à l'église et on s'est mis à prier. On s'est mis à prier pour l'enfant, vraiment sérieusement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Galates que vous porterez les fardeaux des uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Donc, c'est un peu ça que on avait. Voilà pourquoi on avait décidé de faire ceci. Parce que ça devenait un fardeau pour la mère. Et nous sommes le corps de Christ. Entre nous, on doit s'entraider. Entre nous, s'il y a une personne qui a une situation, elle peut voir sa soeur, aide-moi dans la prière pour telle situation. C'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui s'échappe de sa propre croix, il s'agit du salut. Mais quand il s'agit des problèmes, il est écrit dans la même Bible que vous porterez des fardeaux des uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Parce que lui-même s'est sacrifié pour tout le monde. Comme je disais, comme j'aime souvent bien dire dans mes vidéos, que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. On était parti comme ça, 3 jours de jeûne et des prières. Seigneur, permet que quand on va prier pour l'enfant, qu'elle soit délivrée de tout ça. Que s'il y a quelqu'un qui manipule l'enfant, puisque l'enfant était devenu comme une marionnette manipulable, comme une poupée de chiffon qu'on manipulait à distance. S'il y a quelqu'un, que la personne la quitte, vraiment, qui s'en aille, qui lâche l'enfant et tout, etc. Vraiment. Donc c'était ça la prière.
Et la mère aussi était à l'intérieur. Et du coup, par la grâce du Seigneur, on avait tenu 3 jours de jeûne et on est allé terminer le jeûne à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. C'était moi qui avais commencé avec l'affaire qu'on doit prier, on doit jeûner là. C'est moi. Parce que moi, j'aime pas trop quand les esprits embêtent trop les enfants de Dieu. Moi, pour moi, je pars directement à l'étape supérieure. Mais je sais où je me tiens en fait. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord savoir où tu te tiens avant de prendre de telles initiatives. Parce que tu ne sais pas, bien aimé, écoutez ce qui va arriver vers la fin. Je ne parle pas beaucoup. On est allé à l'église et par la grâce de Dieu, on a commencé à prier pour l'enfant. Pendant qu'on prie pour l'enfant, l'enfant est dans la distraction. On prie pour l'enfant. C'est comme si on ne priait même pas pour elle. Elle est là. Non. Elle joue. Elle m'a dit que la révérence, ma fille, la révérence. Donc elle est restée calme. On a prié. Ah, mon Dieu. On a commencé à prier. Et quand on a fini de prier comme ça, tout était bien, c'est terminé bien. Voilà, on a pris l'enfant, on a embrassé l'enfant, on a prononcé les paroles de bénédiction, on a béni l'enfant. Et après, on est rentré, chacun est rentré. Chaque maman est rentrée dans sa maison. Donc la maman est partie avec sa fille. Moi, je suis allée chez moi. La soeur aussi est rentrée chez elle parce qu'elle devait aller travailler, etc. Donc, elle devait aller travailler le lendemain, bien sûr. Donc, on avait fini un peu le soir. Voilà. Donc, on est rentré à la maison. Et moi, pendant que je suis endormie, je rentre chez moi, je remercie Dieu. Voilà, je coupe le jeûne et voilà, c'est bien. Je remercie le Seigneur et je m'en vais dormir. Mon mari était sur site. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant que je dors, je commence à dormir aux alentours de 23h50 ou 23h45. Je sens, en fait, moi-même étant allongée sur le lit, je vois ma maison. En fait, c'est comme si je vois toute la circonférence de ma maison étant allongée sur le lit. Et c'est qui? Je vois une dame qui rentre par le couloir. Elle rentrait habillée avec des talons, une petite jupe, mini-jupe, avec des longs talons et des cheveux touffus comme ça là. Des cheveux touffus. Hein? J'en font comme là, la pink, comme on dit les pinks là, comme les cheveux tendus comme ça des démons. Voilà comment la personne rentre, elle pousse ma porte. Moi je suis endormie. Ça c'est maintenant, c'est que je vois dans la vision. Donc elle pousse ma porte et quand elle pousse ma porte, elle me dit: qui vous a dit, madame, de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? L'enfant que tu as pris l'initiative d'aller prier pour l'enfant à l'église là, c'est moi sa grand-mère. Et effectivement, elle m'appartient. Je fais d'elle ce que je veux. Et toi, qui t'a ordonné et qui t'a demandé de prier pour l'enfant? Je lui ai dit: oh! Moi aussi, je te pose la question, qui t'a donné le droit de rentrer chez moi sans permission? Bien aimé dans le Seigneur, c'était déjà, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, je t'envoie dans les lieux arides. J'ai prié, c'est l'enfant de ma soeur et son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de manipuler cet enfant. Ça, c'est maintenant un combat qui se passe. Bien aimé, si je ne connaissais pas ma position, qu'est-ce qui devait se passer? Parce que la dame m'a dit que je viens te dire que tu ne vas pas te lever d'ici le matin. Je vous parle au nom de Jésus-Christ, le Dieu que nous servons. Elle me dit que tu ne vas pas te lever le matin. C'est là où je lui ai posé la question que de quel droit tu es rentré chez moi, hein? Et de quel droit tu me dis aussi que je ne dois pas me lever le matin? Je suis une fille de Dieu, donc on a commencé. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la dame a disparu. Elle a disparu comme ça, genre, comme elle est venue. Je me relève du lit comme ça, je regarde, je dis: mon Dieu, c'est quelle histoire. J'ai commencé à allumer la prière, allumer, prier. Vous savez, c'est voilà pourquoi je vous ai dit que ne soyez pas pressés. Si là, je ne connaissais pas ma position en tant que fille de Dieu, je ne connaissais pas ma position, parce que la parole de Dieu dit: toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toi, tu allais provoquer les démons. Il faut être également capable quand il y aura des représailles. Les hommes de Dieu qui prient souvent pour les gens de la chair, ils sont déjà équipés pour ça. Si tu n'es pas persuadé de faire quelque chose par la conduite de l'esprit, ne le fais pas. C'est un peu ça, c'est mon histoire. C'est juste pour vous dire, attention, ne mettons pas trop le zèle en avant, mais prions d'autres choses.